Jérôme Bonnel est presque un enfant de la balle et s'est lancé très rapidement dans la réalisation de courts et de longs métrages. Donc, si vous voulez poser les questions, oui. Vous prédestinez à être scénariste et réalisateur dès la base, ou c'était avant tout scénario? Moi, j'ai toujours eu un goût pour l'écriture et après, je ne sais pas si je saurais écrire pour d'autres, on ne me l'a jamais proposé, mais j'ai toujours écrit pour tourner en fait. Et j'aime ça. Et si j'ai jamais écrit avec qui que ce soit jusqu'ici, c'est par une... Enfin, je pense que c'est par une espèce de pudeur ou de cap de maturité que j'ai pas encore franchi, parce que c'est tellement intime l'écriture, je trouve que c'est plus difficile en fait, d'écrire avec des gens. Mais j'aimerais bien y venir un jour, je pense que ça me ferait un peu grandir. La cinéphilie aide à avoir des images dans la tête, à avoir une idée du rythme, du montage, d'un dialogue qui fait ni trop écrit, ni pas assez. Oui, de manière instinctive et pas du tout théorique, parce que j'arrive même pas aujourd'hui à mettre le doigt sur des films qui m'ont vraiment influencé. Mais comme on a tous vu des milliers de films, je pense qu'on est tous influencés de manière assez naturelle. Mais que dans le montage, tu ne vas pas t'amuser à chronométrer tel plan de tel film, mais qu'en même temps... Non, même quand je tourne, avoir l'idée d'un plan... Mais en même temps, on le sent, on le tient, et que quand on tourne, on dit couper au bon moment, quoi. Oui, probablement. Probablement. Ou alors on constate des choses plus tard en disant tiens, peut-être tel plan me rappelle tel film, mais ça vient bien après. Non, le seul cinéaste que j'arrive à citer, même si c'est toujours prétentieux de citer un cinéaste, parce que loin de moi l'idée de me comparer à lui, c'est Jacques Becker, qui est un cinéaste qui a beaucoup influencé la Nouvelle Vague en fait, et qui filmait les étudiants, il mettait sa caméra dans la rue déjà, alors que c'était 10 ans avant la Nouvelle Vague, il filmait les étudiants à Saint-Germain qui allaient au concert de jazz, et il y avait une espèce de jeunesse incroyable là-dedans. Becker, qui est quand même mort en 1960. Oui. Tu n'étais pas né. Non, mais j'avais des cassettes. Voilà. Bah oui, bien sûr. VHS. Non, je finis ma question. C'est qu'effectivement, pour un jeune cinéaste, et quelque part tant mieux, parce que c'est pas formaté, c'est que tu n'as pas du tout été sur les traces d'Olivier Mégaton ou de cinéastes qui aiment bien une sorte de cinéma américain un petit peu punchy. En même temps, j'ai des goûts. Alors c'est marrant parce que quand j'étais ado et cinéphile, j'ai été beaucoup plus sectaire qu'aujourd'hui. Enfin sectaire. Je pense qu'inconsciemment, j'écartais tout le cinéma qui ne pourrait pas ressembler à ce que moi j'avais envie de faire, mais c'était presque par frustration de ne pas faire, et puis c'était le côté ado, j'adore, je déteste. Et depuis que je fais des films, je suis beaucoup plus ouvert à des cinémas qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et j'aime autant Bergman que Michael Mann, ou que... Voilà, pour dire... On peut aimer Tim Burton sans faire des films qui lui ressemblent. J'adore Tim Burton, autant que Dreyer et autant que Tex Avery, donc voilà. Moi, je voulais tout simplement savoir pourquoi vous avez intitulé votre film « J'attends quelqu'un ». Je me souviens que j'ai proposé « J'attends quelqu'un » en disant que c'était le meilleur titre possible. Et puis il se trouve qu'au moment où le film est sorti, il est sorti au milieu de plein de films français qui commençaient par « Je quelque chose », et du coup j'ai regretté de l'avoir choisi, ce titre. Parce qu'il y avait « Je vous trouve très beau, je ne suis pas là pour être aimé, je vais bien, ne t'en fais pas ». Il y a même les Guignols qui ont fait un sketch très drôle sur le cinéma français là-dessus. Avec tous les films justement qui en racontent sur le formatage d'aujourd'hui dans le cinéma français, et du coup ça m'embêtait d'être pris au milieu de tout ce truc, et en même temps les Guignols avaient raison de faire ce sketch, c'était très drôle, mais et donc voilà, donc et puis alors, mais pour vous répondre, non, sinon le sens profond du titre, c'est parce que je pense que dans le film tout le monde attend quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire parce que Daroussin attend Florence Loirecaille, parce que Emmanuel DeVos attend son mari, que le mari attend la propriétaire du chien, que Sabine attend un enfant, Stéphane attend le personnage que joue Sylvain Duède, Stéphane attend Farida, le personnage joué par Sabrina Ouazani. Voilà, elle l'a attendu aussi. Cette loupe ou ce microscope sur les sentiments humains, sur notre fragilité à tous, c'est quelque chose qui résonne plus dans le cinéma français. Oui, dans les thèmes, oui, mais encore une fois, tout est une question de regard, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. Les sentiments, c'est un sujet universel on le sait au moins depuis l'Antiquité, mais même ça vaut plus ou moins léger pour en parler. Hein. Exactement, et après... C'est vrai que j'attends quelqu'un, moi j'ai pas à me plaindre parce qu'il a fait
presque 200 000 entrées, ce qui pour moi est un chiffre très élevé. Pour plein d'autres, c'est un chiffre plus que moyen. Et je sentis, quand j'ai parlé avec les spectateurs, parce que j'aime beaucoup accompagner mes films pour en parler avec les spectateurs, que si beaucoup de gens étaient déroutés par cette narration, parce que c'est un film pas du tout narratif, où je comprends très bien qu'on s'y ennuie, ou qu'on se dise tiens, il se passe rien, et que pour moi tout l'enjeu était là, c'était d'essayer de construire une mini-narration qui reposerait sur tous les liens entre ces personnages, et beaucoup plus là-dessus que sur des péripéties ou des rebondissements. Le cinéma, il n'y a aucune recette, aucune théorie, chacun a sa façon de faire, et moi je vous parle de la mienne, et je ne pense pas du tout que ce soit forcément la meilleure, et qu'il n'y a pas de... Moi je vous parle du sens que je trouve dans mon travail, en fait, et il est là, quoi, et qu'effectivement, il y a des cinéastes qui vont détester le tournage, et détester les acteurs, adorer le montage, et puis faire des chefs-d'œuvre. J'écris et je tourne pour moi, parce que je suis convaincu, je dis ça avec beaucoup de précaution en même temps, je suis convaincu, je ne suis pas sûr, mais ce que je pense, que c'est le seul moyen d'être respectueux des spectateurs, justement, c'est d'être fidèle à moi-même et d'être sincère. Et que je pense que de trop penser aux spectateurs serait une erreur. Je crois que je n'arriverai pas à le faire. Je pense qu'il n'y a qu'un seul cinéaste dont le génie vraiment reposait là-dessus, c'était Hitchcock, mais c'était son alibi. Parce que, pareil, lui, il trimballait lourd, question psychanalyse, et qu'il se cachait toujours derrière ça en parlant des spectateurs, du public, et son génie et qu'il avait une façon comme ça implacable de dire, pour tourner telle scène avec telle émotion, il n'y a pas 3 ou 4 façons de faire, il y en a une et la voilà. Et que ça avait l'air d'être une grammaire implacable, hyper rigoureuse, et sur le point de vue du discours, on a l'impression que c'est la mort, alors que c'était l'inverse, les films étaient bourrés de dizaines, voire de centaines de degrés de lecture, qui finissait même par lui échapper à lui, et qu'on n'a jamais arrêté d'écrire sur Hitchcock, et je pense qu'on peut écrire encore des milliers de choses sur Hitchcock, c'est infini, quoi, et je ne sais plus pourquoi je parlais d'Hitchcock, mais par rapport au public, oui, par rapport au public, voilà. Mais que c'est une façon de se cacher, mais je ne pense pas que ce soit sérieux, en fait, de penser au public en premier. Je ne pense pas que ce soit sérieux du tout. Je pense que d'être sérieux, c'est de penser à soi. Sérieux, sincère et respectueux. C'est parfois en étant nombrilique qu'on est universel. Oui, peut-être parce que aussi j'ai envie de traverser ces contradictions et de me faire mal autant que je me fais du bien, quoi. Et qu'il n'y a pas de plaisir sans frustration. Enfin, moi après c'est un autre sujet, mais et que je pense que en tout cas je pense que c'est justement pour ça que j'ai choisi le cinéma, peut-être. Peut-être pour mettre le doigt sur toutes ces ambivalences-là, quoi. Bien. On en reste là. Je trouve que ça sonne bien comme conclusion. Hein ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.